Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on va causer d'un truc dans le blues, c'est qu'en fait, souvent les gens me disent « Est-ce que sur un accord mineur, je peux jouer blues ?» Alors, d'abord, c'est comme si tu disais « Est-ce qu'un mec peut courir 10 secondes au 100 mètres ?» Ça dépend du mec. Donc, un accord mineur, c'est pas les accords mineurs. Donc, la première chose à bien se rappeler, c'est qu'un accord mineur, c'est pas un autre accord mineur. Il est dans un contexte. Ok, il est dans un truc où il y a plein d'accords et que lui, à ce moment-là, il a un rôle. Et c'est ce rôle-là qui va faire que, ah oui, il y a ça autour, donc il peut pas dire n'importe quoi. Il est dans une famille, en gros. Il a un passé, il a un passif, il a un vécu qui fait que, voilà, il dit déjà des choses. Ok, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regarder déjà sur un accord mineur seul. Ok, on va se mettre un mineur 7. On va se dire... Et puis on va se dire, ben voilà, si lui, il est tout seul, il n'y a pas le contexte, c'est lui. Ok, un truc complètement, parfaitement modal à la con. On va faire... Et là, on va se dire, est-ce que je peux jouer blues ? Pour jouer blues, on joue généralement pentamineur. Alors pentamineur sur un accord mineur... marche. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, généralement, quand on joue blues, on tord la tierce mineure pour la faire ressembler à une tierce majeure. Ok ? Soit dit en passant, quand on fait ça, en blues, c'est parce qu'on joue sur un accord majeur, un accord septième, ok, septième, do 7 ici, et on joue pentamineur dessus, d'accord. Le blues vient de la pentamineur, ok, et cette pentamineur, on a l'habitude d'infléchir la tierce, et c'est pour ça qu'un jour on a eu l'idée de mettre un accord majeur, on s'est dit tiens, c'est peut-être pas mal cette petite ambiguïté rigolote, d'accord. Donc là on prend l'ambiguïté dans l'autre sens, d'accord. On va se dire je suis sur un accord mineur, donc comment je peux faire pour sonner blues, c'est-à-dire en tordant quand même ma tierce ? Eh bien, ça va marcher. On va faire ça. Ok ? Ok, donc je bénéficie de ma tierce mineure, qui est dans l'accord, mais je peux tordre la tierce. Est-ce que je peux aller jusqu'à jouer blues en faisant entendre vraiment la tierce majeure ? Oui. Ça marche dans ce cas-là, ok ? Parce que je suis dans un truc qu'il a apporté qui est la penta mineure. Maintenant, si cette tierce majeure, je veux la porter mais avec autre chose, par exemple une penta majeure. Là, je suis en penta majeur, mais au moment où je joue la tierce, ça c'est la tierce majeure, ok ? Dans ce contexte-là, elle n'est pas bien, parce qu'elle n'est pas amenée par le bon matériau. Là, elle marche pas. Ce qui marche, c'est si je fais. Là, je l'entends, mais je la fais venir de... Et donc, ce dont on se rend compte quand on veut jouer blues sur un accord mineur, c'est que la tierce majeure qui va nous faire sonner bluesy, soit elle n'est pas tout à fait majeure parce que c'est juste une tierce mineure infléchie, ok, comme on fait partout. Mais si on veut jouer vraiment la tierce majeure en tant que note, alors elle va être bien si elle est dans un contexte, si elle est apportée par la penta mineure, par un matériau mineur. Okay, et donc c'est de cette tierce mineure qu'on part pour aller vers la tierce majeure. Et du coup on dit oui non, c'est une tierce blues, c'est la tierce mineure qui est quadrillée. Alors que si tu pars d'un matériau majeur comme la penta majeure, dedans il n'y a pas de tierce mineure.
à part si tu vas la chercher. Et du coup, si tu joues ta penta majeure stricte, ta tierce majeure ici, elle paraît un peu hors sol, un peu hors contexte. On dit, ouh, ça c'est vilain. Et c'est vraiment vilain, à part si tu es un phraseur de fou, que tu vas pouvoir la bricoler en faisant une approche avec la tierce mineure. Mais si tu n'amènes pas la tierce mineure, alors ce sera vilain. Donc oui, on peut jouer blues sur un accord mineur, mais pas n'importe comment, parce que on n'est pas non plus n'importe qui, on a une culture. Et cette culture, on l'a dans l'oreille. Alors, vous pouvez essayer d'appuyer sur les pédales, vous dire je vais jouer une tierce majeure brutale sur un mineur, et puis vous verrez bien si vous arrivez à vous l'entendre. On pourra rentrer la tierce la majeure avec d'autres outils, mais qui seront des outils plutôt polytonals. Donc du coup, ça n'a rien à voir avec ça. On peut faire du jeu blues avec des matériaux symétriques, etc., mais ça sonne beaucoup plus moderne. Ça sonne jazz moderne. Donc là, c'est pas le sujet. Ok ? Bon, ben voilà, jouer blues sur les accords mineurs en essayant de bien entendre cette dualité tierce mineure, tierce majeure. C'est ça qui vous fera sonner blues sur les accords mineurs. Et pas n'importe quel accord mineur. Ça, ce sera à vous de voir selon le contexte. Quand vous trouverez que c'est beau, ben faites-le. Quand vous trouverez que c'est nul, le faites pas. Ok ? Bye bye.